Dieu est riche en miséricorde. Ce deuxième dimanche après Pâques, jadis appelé la Quasimodo, au dimanche in albis, a tout son sens. Quasimodo, sur la même mode, de la même manière, vient d'une note musicale, extrait du Liber Usualis, contenant les premières notes et premiers mots de l'introïte en chant grégorien de la Quasimodo qui lui donne son nom. Le mot Quasimodo est formé à partir des premiers mots latins de l'introïte ancienne chantée au début de la messe de ce jour. Quasimodo geniti infantes, Alléluia. Rationabile sine dolo la concupiscite. Comme des enfants nouveau-nés, Alléluia. Désirez ardemment le pur lait spirituel. Tiré de la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Une étymologie populaire attribue ce nom au fait qu'il désigne la fête la plus rapprochée de Pâques, qui est donc, pour ainsi dire, Quasimodo, une deuxième Pâques. Il est appelé en outre dimanche de Saint Thomas au Pâques close. Elle est une fête ayant lieu le premier dimanche après Pâques dans le calendrier chrétien. Dans l'Église catholique romaine, depuis la canonisation de Faustine Kowalska en 2000 par le pape Jean-Paul II, ce dimanche est devenu la fête de la miséricorde divine. Bienvenue encore, frères et sœurs, dans l'homélie en 3 images. Bien que je veuille proposer une réflexion sur la figure de saint Thomas, il est aussi bon de laisser quelques mots sur l'image de la communauté pascale et la survie de l'Église. Quand nous nous rassemblons, nous montrons le Christ ressuscité. C'est là la communauté pascale. C'est le corps du Christ ou l'assemblée chrétienne née de la Pentecôte, baptisée et qui se réunit au nom de Dieu dans l'Esprit et par le Christ. Saint Paul écrira: ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Éphésiens 4, 3 à 7. C'est une communauté qui fait effort de garder et de demeurer dans la parole du Christ, en écoutant la parole de vie, en rompant le pan par le ministère des apôtres, unis par un lien d'amour et témoignant dans la charité pour être signe du disciple et missionnaire. On parlait dans l'ancien temps, et cela demeure toujours en vigueur, de koinonia, eucharistia, diaconia, marturia. Le lien d'amour, l'action de grâce, la charité et le témoignage. C'est là aussi le signe d'une assemblée pascale, un rassemblement autour du Christ et montrant le Christ ressuscité. En effet, là où sont réunies 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nos familles humaines ont cette vocation et nos assemblées ne passeront pas en outre puisque nous sommes devenus croyants par miséricorde divine. La foi ou l'amitié divine à nous proposer ou encore absous de nos péchés pour devenir progressivement justes et justifiés. Ainsi, l'Église est constituée et son fondateur avait prié pour elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. La survie de l'Église à travers les siècles ne tarit pas en argumentation pour l'expliquer. Il nous suffit de nous rappeler les dialogues du Christ avant et après sa mort. Le livre des Actes des Apôtres le rappelle. Faites paître l'Église de Dieu
cette Église qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28. Frères et sœurs, l'Église, comme corps mystique du Christ, comme fait social, est sujet de la Pâque et fait sa Pâque selon les époques. L'Église survivra toujours. L'Église traversera les époques, les étapes. Elle subsistera toujours. Cette Église, comme commencé avec une poignée de personnes, comme une semence improvisée, elle a été fécondée, a germé et a produit du fruit. Prions simplement pour l'Église et confiance. Elle survivra au Christ social mondial. Même après nous, comme avant nous, elle demeurera. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis pour les siècles des siècles, pourrions-nous nous rappeler. L'histoire bimillénaire de la foi chrétienne en témoigne. Elle-même connaît sa croissance dans cette existence simultanément aux assauts de l'ennemi. Cette victoire de l'Église est ce que dévoile l'Apocalypse. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. C'est le même ressuscité qui se montre à Thomas. Avec Thomas, c'est la miséricorde, le cheminement de foi. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que tout le Nouveau Testament, en l'occurrence les évangiles, constitue une apologie, une défense de la foi pour encourager les croyants en face de la contradiction et du rejet de la résurrection. D'où vient l'idée ou la foi à la résurrection? Les recherches religieuses situent cette idée dans la spiritualité masdéenne d'origine iranienne qui gagnait lentement le courant pharisien, contrairement aux sadducéens. On se rappelle à bon droit le conflit d'opinion avec Jésus qui mit à dos pharisiens et sadducéens. Matthieu 22, 23 à 33. Tant que l'idée d'une vie après la mort ou d'un retour à la vie existait assez dans les civilisations antiques. Reconnaissons que le moment de la résurrection échappe toujours. Comment expliquer le fait que Jésus, homme mort cloué sur la croix, puis revenir donc à la vie? Soit c'est du mythe, puisque cela demeure invraisemblable, ou soit encore, ainsi fut originée ou incarnée l'intuition de l'idée de la résurrection, et le Christ pourrait mourir comme un homme et revenir de la mort par son côté divin. Pourvu que ce ne soit pas un fantôme, tel que c'est ordinairement et communément pensé en de pareils cas en toute culture. Que dire à partir des vestiges muets du tombeau? J'aime bien en ce point citer Georges Bernanos, qui s'est invité et bien illustré à ce parti d'imbroglio en affirmant le Christ fut ressuscité et les journalistes n'ont pas été invités. Forcément, l'attitude de Thomas, un apôtre qui a du mal ou éprouve de la lenteur à croire en cet événement unique et suprarationnel, fut très logique et juste, rendant à la fois concrète toute une pensée collective et le but de l'Évangile. Conforter les croyants ou les dérouter de la résurrection, comme les disciples d'Emmaüs, à entrer ou à pénétrer le mystère de cette résurrection. Pour croire donc à la résurrection, il faut une recréation intérieure, mentale, psychologique, intellectuelle et spirituelle à partir d'une rencontre ou d'une expérience personnelle.
La résurrection marque encore le début de l'annonce du programme du Christ. La miséricorde, dire aux hommes que Dieu a le cœur à notre misère. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On comprend que la fameuse question des deux clés est un ministère de miséricorde avant et après tout. Regardons encore Jésus qui n'a pas disputé Thomas devant sa lenteur naturelle et normale de croire à la résurrection. Son face-à-face avec Jésus qui lui permit de sortir de son doute est aussi symbolique de la marche de foi en la résurrection. Chacun, chacune de nous, au-delà des normes de croire, au-delà des règles de croire, fait son chemin personnel pour découvrir et personnaliser les articles de la foi afin de dire mon Seigneur et mon Dieu. Soulignons que le Christ professé par Thomas est le même Christ qu'ont vu précédemment les 10 autres apôtres. Les Thomas ont multiples visages en Église dans notre vie. Ils demeurent surtout les nouveaux venus dans la foi, ceux et celles pour qui des vérités de la foi, naturellement en contradiction avec les pensées du monde, choquent ou leur sont invraisemblables et devront faire leur chemin afin d'intégrer ou d'adhérer à leur moment favorable, suscité par l'Esprit Saint, la réelle foi de l'Église, les articles de la foi et la règle de croire. Ainsi, pour avoir passé et réussi à l'examen, ils deviendront eux-mêmes missionnaires comme Thomas au bout du monde, afin d'ébruiter la nouvelle toujours bonne et actuelle, appelée l'Évangile. Les doutants sont des jumeaux de Jésus, des jumeaux sur Jésus, et c'est bien normal, car sur ce chemin, ils feront leur Pâques, croire ou entrer dans ce qui est irrationnel. S'il en est ainsi, frères et sœurs, au large donc, au large, nous sommes des chrétiens appelés à l'unité de foi. Nous croyons en Dieu, en le Fils et en l'Esprit Saint. C'est cela l'unité de la foi. Mais l'uniformité de la foi est un chemin. Chacune de nous, progressivement, avec le temps, découvrira la sincérité, l'adéquation de la foi et professera l'unique foi et la divinité et en la Seigneurie du Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin du Sauveur. Et Jésus nous dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jean 14, verset 6. Laissons-nous toucher par la riche et infinie miséricorde divine qui juge notre morale, mais nous ressuscite avec la Samaritaine. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voici une béatitude qui décrit tous les chrétiens d'après le Jésus historique. Vivons encore ce dimanche exactement à Quasimodo, comme le dimanche de la résurrection, du passage de la mort, éloignement à la vie qualitative que Dieu repropose et qu'il nous faut reconquérir. Amen.